Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Aludra. C'est une épreuve réservée à des chevaux entiers et hongres âgés de 5 ans. Ils seront 16 au départ et vont s'élancer sur les 2100 mètres de la grande piste derrière l'autostart. Une épreuve assez difficile à déchiffrer, ils sont nombreux à pouvoir briguer une place dans la bonne combinaison. J'ai essayé de détacher 2 ou 3 bases assez solides et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'As I Love You Tech qui a certainement été préparé pour ce superbe engagement à quelques euros du plafond des gains. Il a déjà trotté sur le pied du non-6 sur ce parcours, ce qui devrait suffire pour disputer la victoire. Sans incident, il ne sera pas loin du compte. Le 6 Extrême d'Ourville n'est pas le concurrent le plus régulier, mais il demeure plutôt bien placé dans cette épreuve. Cet été, il s'est imposé sur le parcours de vitesse du plateau de Soisy. Confié pour la première fois à Alexandra Brivard, il aura les plus hautes ambitions dans cette épreuve. Le 11 Invincible du T possède des moyens, mais également un fichu caractère. Il alterne actuellement les succès et les disqualifications. Le style de sa victoire à mêlée du Maine était très plaisant. Sage, il devrait donner du fil à retordre à ses rivaux. Les opposants avec le 3 Invisible Sam, qui fait toutes ses courses et qui a tiré un très bon numéro derrière la voiture. Il va évoluer pieds nus, contrairement à sa dernière tentative. Il devrait faire sa course une nouvelle fois et s'emparer d'une place. Le 7 Incognito de Loup possède à peu près le même profil qu'Invisible Sam. Il aura l'inconvénient de débuter à Vincennes, mais sa forme étant au beau fixe, difficile de ne pas l'imaginer lutter pour les premières places. Le 8 Yago Rose effectue un déplacement ambitieux dans la capitale, mais n'a pas vraiment été gâté par le tirage au sort des places derrière l'autostart. Déjà 4 fois victorieux cette année, il va défendre ses chances à fond s'il parvient à se sortir de ce numéro piège. Le 12, Irving Herold, fut le dauphin d'Extrême d'Ourville cet été à Enghien, alors qu'il s'est lancé de la même ligne. Partant de la seconde ligne ce mardi, un espoir de revanche semble impossible, mais une place en bout de combinaison reste naturellement à sa portée. Mon coup de poker sera le numéro 9, Infiel, qui n'a trouvé que l'excellent Inato Piergi pour lui barrer la route du succès, en dernier lieu à Divonne. La forme est là, mais son numéro infecte tout à l'extérieur complique sa tâche. Ce sera certainement tout ou rien. Les outsiders avec le 4 Ilismo, qui s'était imposé durant le mois de mai sur ce parcours, dans un excellent chrono qui plus est. Depuis, il souffle le chaud et le froid, et vient d'être arrêté sur l'herbe de Bernay. Décidé, il a le droit de briguer un bon chèque. Le 2 Illico de Bouteau possède un record d'une doucette sur ce parcours, ce qui lui confère naturellement une bonne chance. Récent 6e de notre quintet disputé sur la cendrée parisienne, il va cette fois-ci tenter d'intégrer la bonne combinaison. Le 13 Impact du Boulet n'est pas un gagneur, mais fait montre d'une belle constance et possède pas mal de vitesse. Confié pour la première fois à Mathieu Mautier, il fait partie des candidats à la 4e ou à la 5e place. Le 15 Ildo du Vivier n'est guère confirmé sur les parcours de vitesse. Son meilleur résultat du moment reste une 3e place sur les 2750 mètres de la Capelle. Il ne fait pas partie des choix prioritaires de cette épreuve. Le 16 Imoko du Bouillon n'est pas du tout confirmé à Vincennes et demeure assez mal placé avec son numéro en seconde ligne. S'il ne constitue pas un interdit, il lui sera néanmoins compliqué d'intégrer la bonne combinaison. Les délaissés avec le 5 Ice-T qui demeure bien placé en première ligne derrière l'autostart, mais dont la forme est sujette à caution. Il devra montrer du mieux pour rivaliser, mais sa mission me semble compliquée. Le 10 Hitspat a le désavantage d'évoluer ferré, et son entraîneur ne s'est guère montré confiant à la déclaration des partants puisqu'il a mis un emoji rouge. Mieux vaut le revoir dans d'autres circonstances. Enfin, le 14, Inanvry, évolue très loin de son meilleur niveau actuellement. Malgré la présence de Franck Nivard au sulky,
j'ai pris la décision de ne pas le retenir. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Aludra. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!